suis pasteur, chargé de projet culturel pour le Conseil presbytéral de Mulhouse. Et donc c'est à ce titre que voilà, je suis particulièrement impliqué sur le temple Saint-Étienne. Alors le Conseil presbytéral de Mulhouse, c'est l'instance ecclésiale qui va gérer les différentes paroisses du protestantisme mulhousien. Oui, très très attendu. Et, on va dire que le lieu, je dirais, est attractif par lui-même. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui y entrent, surtout en été. Encore maintenant, beaucoup de touristes aussi. Et puis voilà, c'est quand même un lieu qui est cher aux Mulhousiens. Et ça se ressentait aussi notamment dans les attentes des uns et des autres, parce que voilà, cette réouverture a suscité beaucoup d'attentes et beaucoup de joie quand le moment est arrivé enfin. Voilà. Alors c'est un lieu de culte protestant. On y célèbre d'ailleurs les grands cultes de l'année. On a eu le culte de la Réformation assez récemment, le culte de rentrée. Et puis, c'est aussi un lieu de culture qui va être géré par un groupe de coordination de projets culturels qu'on appelle le groupe Culture. Donc dans ce lieu, on y trouve des expositions, mais c'est aussi un lieu de concert. Et puis, on va aussi avoir d'autres arts. On cherche aussi à développer la proposition théâtrale. Donc, c'est concerts, expositions, art vivant, art de la scène, théâtre, danse. Voilà, c'est ouvert en fait. Les week-ends de l'Avent, le samedi, à partir de 16 h, on a les chants participatifs. Voilà, les gens qui viennent seront invités à chanter des chants traditionnels de Noël, mais pas que. Mais ce sera quand même l'essentiel, je dirais, de ce temps, qui est d'ailleurs très attendu par le public mulhousien. Et puis à 20 h, un concert. Voilà, un concert. Et ensuite le dimanche à 15 h, un conte. Voilà, un conte de Noël, un conte de l'Avent. Et grosso modo, ce sera ça sur tous les week-ends de l'Avent.